Alors cet engin qui sort des réserves de l'université, c'est ce qu'on appelle le résonateur de Koenig ou l'analyseur de Helmholtz. Alors qui étaient ces deux personnages? On commence par Monsieur Koenig, qui est un fabricant d'appareils installé à Paris, donc vous voyez fin du 19e siècle, et qui était spécialisé dans les appareils d'acoustique. Son partenaire, c'était Monsieur Helmholtz. Alors Monsieur Helmholtz, il est bien connu des physiciens pour avoir introduit des tas de choses sur l'énergie. Alors ces résonateurs, c'est lié au phénomène très général de résonance. Le phénomène de résonance, c'est un phénomène qui apparaît finalement dans tous les domaines de la physique. Dès que vous injectez de l'énergie dans un système à une fréquence correspondant à la fréquence de réponse idéale de ce système. Pour montrer ça, un petit fréquence-mètre qu'on avait avant dans tous les lycées. Alors vous devez voir les lames qui vibrent, et pas toujours la même, quand ça ralentit. Moins ça va vite, plus ce sont les grandes lames qui se mettent à vibrer. Alors deuxième exemple, avec une colonne d'air qui va vibrer. Et en faisant varier la colonne d'air, on va voir qu'il y a un moment où le son est amplifié quand on va être à la bonne colonne d'air qui correspond à la bonne fréquence. Et quand on fait des calculs, on a des valeurs autour du La 440. Donc quand on a la gamme, on voit que ça résonne pour des hauteurs de colonne d'une vingtaine de centimètres, ce qui correspond bien à ce qu'on a là. C'est exactement le même phénomène qu'on va utiliser ici dans les sphères. Chaque sphère va être accordée à une fréquence donnée. Je vous ai mis ici la reproduction du document de Koenig, la réponse aux 130 Hz de la sphère du bas. Mais en revanche, sur la petite, tout en haut, on n'a plus de résonance. Voilà. Celle-là, qui est accordée sur 1000 Hz, ne voit plus, entre guillemets, le 130 Hz. Alors tout ça, c'est bien joli avec des ordinateurs, on a des dispositifs qui nous permettent de tout faire. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. L'amélioration de M. Koenig, c'est d'avoir alimenté ces capsules manométriques avec du gaz. Alors notre dispositif est équipé comme ça de 8 capsules manométriques. Il y en a une qui correspond à chacune des sphères. Les capsules manométriques, elles ont leur membrane ici, là. Et maintenant, avec le petit tuyau qui arrive dans la capsule manométrique et que vous voyez à la gauche de la figure, je vais essayer de moduler la pression du gaz. Et vous voyez que la flamme vacille à une fréquence qui est à peu près la fréquence à laquelle je passe le petit tuyau. Et dans ce tuyau arrive dans ces capsules manométriques le son qui est issu de chaque résonateur de Helmholtz. Ça n'empêche que ça permettait donc de voir les variations acoustiques et non plus d'être obligé de mettre les résonateurs dans l'oreille. Alors ensuite, il fallait quand même les voir tous ensemble. Donc dernière utilisation technologique, c'est le miroir tournant. Alors le miroir tournant, vous en avez un là, vous en avez un qui est du même fabricant. D'ailleurs, si vous allez regarder un peu sur le côté, il y a bien écrit que c'est Rudolf Koenig qui a fabriqué ces appareils. Ça sort effectivement des ateliers de Rudolf Koenig, celui-là et celui-là. Si on fait tourner le miroir tournant, à cause de la persistance rétinienne, vous allez voir la flamme de la bougie qui, si elle est bien stable, va vous donner un rectangle, comme ça. Et si elle vacille, va osciller, éventuellement avec une fréquence régulière, si on arrive à la faire vaciller avec une fréquence régulière. Et puis voilà ce qu'il obtenait, par exemple. Étude des voyelles. Donc il a demandé à un chanteur de chanter les différentes voyelles, enfin ça commence par OU, mais OU, U, A, E, I, sur différentes notes, pour regarder quelles étaient les composantes en fréquence selon la note qui était chantée. C'est-à-dire c'est les premières analyses en transformée de Fourier finalement. À la main, on sort le spectre. Ces images-là sont obtenues par photographie. Alors, ce que je n'ai pas trouvé, c'est comment il faisait les photographies. Parce que bon, ça, c'est dans les années 1880, donc c'était quand même le début de la photographie. Donc, il photographiait son miroir tournant, et puis après, c'était reproduit. Et moyennant de connaître la vitesse du miroir tournant, on pouvait en déduire évidemment les fréquences. Voilà, c'est un appareil donc peut-être un jour on arrivera à remettre complètement en état, mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Merci bien de votre attention.